Que la prophétie se réalise. On a peur. Botana namuruso, botana bona webeso. Asuwa bana mate, devia kuru koba. Pour moi, Marie, c'est qui? Pour moi, Marie, le thème que je peux vous donner aujourd'hui est le signe que le Seigneur nous donne pour nous libérer, avant de nous libérer ou avant de nous restaurer. Marie, pour moi, est le signe que le Seigneur nous donne avant de te libérer ou avant de te restaurer. Ça veut dire, lorsque tu as vu Marie, tu vois donc déjà le signe de ta libération. Lorsque tu as vu Marie, tu vois déjà le signe de ta délivrance. Pourquoi le signe? Parce que c'est d'elle que vient ta libération. Parce que c'est d'elle que vient ta restauration. Pourquoi d'elle? Parce que c'est elle qui enfante le Messie qui vient te sauver. Parce que c'est elle qui enfante le Messie qui vient te libérer. C'est pour cela que Marie est pour moi aujourd'hui un signe de libération. Ça veut dire à chaque fois que tu as vu Marie, la vraie Marie, pas la Marie de Combe, lorsque tu l'as vue, tu devrais bien savoir que elle est un signe, c'est-à-dire c'est le signe visible de la libération. Ça veut dire que la libération, la délivrance, la restauration est déjà programmée. Elle est déjà effective. Elle vient simplement, n'est-ce pas, parce que c'est elle qui porte cette libération en elle et vient te rassurer en disant que non, c'est déjà là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit te libérer. Il est à l'intérieur de moi. Donc ça veut dire, Marie marche ici avec ta libération. Mais comme tu ne vois pas la libération, tu ne vois que le signe de la libération. Ça veut dire à chaque fois que tes yeux ont vu Marie, à chaque fois que tes yeux l'ont vu d'une manière ou d'une autre, ça veut dire c'est le signe de la libération. Tu ne peux pas voir Marie et ne pas être libéré. Tu ne peux pas voir Marie et ne pas être sauvé. Tu ne peux pas voir Marie et ne pas être restauré. Et maintenant, pour que ces choses t'arrivent, il faudrait maintenant que tu puisses d'abord l'accepter. Parce qu'elle peut arriver, tu peux la voir, mais tu peux la chasser. On nous raconte une histoire où les enfants l'ont chassé avec les cailloux quelque part. On nous raconte une histoire où quelque part dans un autre pays elle est apparue, les gens ont refusé. Et nous savons ce qui est arrivé à ces gens en certains pays appelés le Rwanda. Nous savons ce qui s'est passé après. Ça veut dire Marie qui vient vers toi, chez toi, vient avec l'annonce de ta libération. Elle est aussi pour te dire que même comme dans ta maison, même comme dans ta famille, tout est noir. Moi que tu vois là, à partir de ma présence, tout sera lumière. Lorsque tu as vu Marie, reste tranquille et sache que à partir de l'instant où tu l'as vu, tout sera lumière. Marie ne peut pas entrer quelque part, elle ne peut pas venir quelque part et rentrer. Si tu l'as accepté, tu as accepté le sauveur qui viendra. Mais si tu l'as rejeté, elle risquera de repartir avec ce sauveur. Elle aussi, le signe de la libération. Elle est le signe de la délivrance. Elle est le signe de la restauration. Elle est le signe de la guérison. C'est pour cela à chaque fois que nous pouvons nous retrouver en train de prier, en train de faire un si on ça, on a toujours l'impression que c'est Marie qui vient avec sa consolation. La consolation qu'elle vient avec, c'est pour te dire, ma soeur, ma fille, mon fils, voilà, oui, on a écouté, sache que moi qui porte le sauveur, moi qui porte le Messie, comme tu m'as vu, ce Messie viendra te sauver. La preuve, au noces de Cana, au noces où elle et son fils et les disciples ont été invités, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, pourquoi les gens qui avaient la fête ne sont pas allés directement vers Jésus? Pourquoi c'est vers Marie qui se sont tournés? Parce que Marie, une fois que tu l'as vu, ça devient un signe de quoi? De libération. Ils sont allés voir Marie et Marie
aussi aller voir le libérateur. Je veux que tu comprennes ce que je suis en train de t'expliquer. C'est aussi, une fois que tu l'as vu, elle également qui porte, n'est-ce pas, ce libérateur, elle qui a donné naissance à ce sauveur, elle qui a donné naissance à ce Messie, lorsque tu l'as vu, elle aussi, elle voit automatiquement le Messie pour ton cas. C'est pour cela qu'elle va maintenant voir le sauveur, le libérateur, le Messie, parce que ceux qui étaient à la fête l'ont vu. Elle aussi, elle allait voir. Et à la fin, le libérateur a fait quoi? A libéré les problèmes, tous les problèmes qu'il y avait au nôtre. Ça veut dire à chaque fois que tu vois Marie dans ta vie, elle t'annonce la libération. Le jour que moi je l'ai vu dans ma vie, elle a annoncé ma libération. Marie ne peut pas. J'ai dit à une seule exception, c'est que tu la rejettes. Quand tu la rejettes, tu t'es rejeté toi-même. Mais lorsque tu la vois, ce qui suit après, comme toi qui es en train de la voir aujourd'hui, ou toi qui l'as vu hier, je ne sais pas comment, ce qui suit après, qui n'est pas forcément hier ou demain, mais ce qui viendra après, c'est que quel que soit ce problème qu'il y avait dans ta vie, qui t'amenait à croire que tu es esclave, tu es prisonnier, aujourd'hui, ce problème est... Marie, donc, ceci visite de la libération. Je voulais que lorsqu'on va se séparer, que tu rentres avec ce message. Voir Marie égale voir le signe de la libération. Amen. Une fois que tu l'as vu, même s'il y avait quoi, reste tranquille, accepte-la, accueille-la, parce qu'on dit, lorsque Jésus son fils par terre, il dit à son disciple qui était resté, voici ma main, ta main, voilà ton fils. Et on dit à partir de ce jour, le disciple que Jésus aimait le plus a pris dans sa maison Marie. C'est un verset qui est dans la Bible. Ça veut dire toi qui vois Marie aujourd'hui et que peut-être Jésus va te dire tout à l'heure, voici ta mère, voici ta fille. Parce que c'est ce qui va se passer. Jésus lui arrive, comme c'est un gars qui a trop de choses à faire, regarde, il nous laisse quelque part. Il nous laisse avec quelqu'un. C'est comme je peux arriver là maintenant, je suis trop occupé. Je vais dire à quelqu'un qui veut me voir, je te laisse papa et maman. Vrai ou vrai? Hein? C'est comme je peux être occupé, je dis ok, allez voir Auguste. Lorsque tu pars voir Auguste et que c'est moi qui ai donné l'ordre, c'est moi à Auguste. Et ce que tu vas dire Auguste, Auguste va me dire. On ne saurait donc pas dire que les gens qui passent par Marie pour aller, c'est Jésus lui-même qui a laissé ça. Nous n'inventons pas. Et il a laissé pour ceux qui, lorsque maintenant Jean a pris, ça veut dire que tout le monde n'est pas obligé de prendre. Mais il a laissé. C'est lui avant de partir, il dit voilà, quand on te confie quelqu'un, pour nous les Bantous, pour nous les Africains, quand quelqu'un avant de mourir, il te confie, il te laisse avec quelqu'un, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour que c'est cette personne qui va t'encadrer les orphelins qui restent souvent dans les familles là. Il y a un oncle qui devient le père. Ce n'est pas ça? Mais si on voulait savoir quelqu'un, on dit voilà ta mère. Ça veut dire que le problème que j'ai, je vais voir cette mère qu'on m'a laissée. Parce que celui qui a laissé la mère, il sait pourquoi. Il dit moi je suis en train de partir, la personne qui va rester avec toi, avec qui tu vas facilement communiquer, qui va résoudre, qui va répondre, là voilà. Et moi je suis simplement, je prends cette femme, je mets, puisque c'est un héritage qu'on m'a donné. C'est l'héritage non? Hein? Voilà ta mère, voilà ton... Et maintenant, est-ce que tu prends cet héritage que Jésus t'a laissé? Marie est l'héritage que Jésus nous a laissé. Parce que voilà ses dernières volontés. Les dernières volontés de Jésus sur la croix, c'est l'héritage qu'il nous a laissé, c'est quoi? C'est Marie. Et après ça, il a rendu là. L'une des dernières choses que Jésus a fait sur la croix, c'était de dire aux disciples qu'il aimait.
Voilà ta mère. Mère. Voilà. Et on y a parti de ce jour que Jésus a laissé cet héritage à Jean. Il a pris Marie. Il faudrait donc comprendre Marie qui était un signe de libération, de délivrance. Lorsque Jésus te dit, voilà ta mère. Il n'a pas dit à tous les autres. Je veux que tu comprennes bien que ce n'est pas à tout le monde qu'on s'adresse. Si Jésus vient ce matin et lui me dit, voici ta mère, ton Dieu, voilà ta mère. Je ne sais pas le pasteur, je ne sais pas le prophète, je ne sais pas le sanglotant qui viendra me dire le contraire, parce qu'il est pas au-dessus de Jésus. Si Jésus lui a dit, le pasteur est qui pour contredire? Jésus te laisse l'héritage. Mais le pasteur te dit que non, ce n'est pas ça. Ça a un sens. Quelle est la dernière volonté de Jésus? C'était quoi? Et on reconnaît quelqu'un, c'est quand il est en train de mourir. C'était quoi? C'est qu'il nous a laissé un héritage. Et l'héritage, c'était sa mère. Il dit, les amis, moi je suis déjà en train de partir. Comme je pars là, la personne qui va rester, vous aider sur cette terre, c'est cette femme. Et voilà pourquoi Marie n'étant pas Jésus, mais étant l'héritage que Jésus nous a laissé, comme orphelins que nous sommes, il faut toujours faire une touche de sel. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, prends-la comme un signe, n'est-ce pas, de la libération. Ça veut dire elle que nous voyons tous les jours, même qu'on a l'impression que cette paix-là n'est pas encore arrivée comme tu veux, comme je veux, mais elle est en voie de téléchargement. Parce qu'il y a des choses que lorsque Marie l'a dit, elles finissent toujours aussi par arriver, telles qu'elle a été envoyée par le Seigneur. On dit lorsqu'elle est entrée dans la maison, n'est-ce pas, de sa cousine Élisabeth, la première des choses c'était de transmettre quoi? La joie. La joie parce que son fils, le fils qui était dans le ventre d'Élisabeth, appelé Jean-Baptiste, a commencé à danser de joie. Marie, donc c'est signe qui vient avec la liberté, qui vient avec la résurrection, qui vient avec tout ce que nous avons aujourd'hui. Parce que sans Marie, il n'y aura pas de résurrection. Sans Marie, il n'y aura pas de liberté. Sans Marie, il n'y aura pas tout ce que nous crions derrière aujourd'hui. Sans Marie, il n'y aura pas le sang de Jésus. Sans Marie, il n'y aura pas le corps de Jésus. Sans Marie, il n'y aura pas le feu de Jésus. Sans Marie, il n'y aura pas l'eau de Jésus. Sans Marie, il n'y aura pas de sel de Marie, de Jésus. Il y a l'eau de Jésus, le sel de Jésus, tout ce qui concerne Jésus. Pourquoi? Parce que c'est grâce à Marie. Nous devons donc comprendre qu'aujourd'hui, Jésus, n'est-ce pas, nous a laissé un héritage. Et cet héritage s'appelle qui est Marie. Jésus nous a laissé un héritage et cet héritage c'est Marie. Que chacun de nous, tu es libre de l'accueillir, tu es libre de pouvoir l'expulser de ta vie. Tu acceptes Marie, tu acceptes comme moi je l'avais accepté depuis des années. Mais voici aujourd'hui. Voilà une preuve que c'est lui qui accepte Marie. Quel que soit le problème. Tu commences à mettre un pantalon blanc, une chemise rose, une cravate, tu t'es allongé. Tonton Jacobo, Adi ma benissa wabo, ah mon timao, ni kokone nya yenu boy. Les demandeurs de visa ont les visas. Les chercheurs d'emploi ont les emplois. Les femmes stériles accouchent. Les possédés sont délivrés.